Comment les frontières des pays africains ont-elles été tracées? Vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi ces frontières étaient si rectilignes. Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont été tracées avec une règle et un crayon. Pour comprendre les frontières africaines actuelles, il faut remonter 136 ans en arrière. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, 13 puissances européennes et les États-Unis se réunissent à Berlin après avoir été convoqués par le chancelier allemand, Otto von Bismarck. L'objectif de cette conférence est d'établir les règles de la colonisation de l'Afrique, car la découverte des ressources du continent a aiguisé les appétits des États européens, alors en pleine deuxième révolution industrielle. L'acte berlinois, destiné à délimiter des zones d'influence européenne pour exploiter les richesses africaines, est donc à l'origine du tracé de ces frontières. Bien sûr, aucun dirigeant africain n'est consulté. Et voilà comment les puissances européennes se partagent le continent. Cette carte, datée de 1914, montre les différents empires coloniaux. Mais à la veille des indépendances, au début des années 60, les frontières évoluent. Le continent voit ainsi apparaître près de 13 600 km de nouvelles frontières, soit 20% de plus. Penchons-nous maintenant sur la manière dont ont été tracées ces frontières au moment des indépendances africaines. En bleu, les frontières actuelles tracées par la France. En blanc, celles tracées par l'Empire britannique, et en rose, celles des autres puissances coloniales. En 1964, l'Organisation de l'Unité africaine, qui deviendra par la suite l'Union africaine, décide de valider ce découpage. C'est le principe de l'intangibilité des frontières, qui viserait à empêcher les conflits territoriaux qui n'ont pourtant jamais cessé d'exister. Car en réalité, depuis les indépendances, près de 32 conflits indépendantistes ont été répertoriés sur le continent. L'Afrique est ainsi devenue le continent le plus affecté par les conflits territoriaux. La carte actuelle du continent résulte donc des luttes d'influence impérialistes, et les administrations coloniales ont imposé des découpages qui ont le plus souvent cassé de vastes groupes ethno-linguistiques. En 1959, une étude universitaire américaine recensait plus de 800 groupes distincts. Alors regardons cette carte de plus près et appliquons-y les frontières coloniales au moment des indépendances. On constate que les zones grises constituent des groupes ethno-linguistiques répartis sur 2 pays. En bleu, les zones réparties entre 3 pays, et en rouge, celles à cheval entre 4 pays et plus. Alors comme l'affirmait l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, homme d'État et diplomate, si toutes les frontières sont artificielles, celles des États du continent africain le sont plus que toutes les autres. C'est pourquoi elles contribuent si largement à perpétuer l'instabilité et le sous-développement.